Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Landau a préparé un petit questionnaire, Jean-François Copé. Jean-François Copé, vous pensez que c'est dur d'obtenir des infos personnelles sur vous? Bah, ça dépend lesquels, mais enfin, on est dans une époque très transparente. Hein, donc, Vous regrettez cette transparence? ni je la regrette, ni je l'approuve. Je pense qu'il y a des choses qui sont... Il est bon de savoir un peu qui on est, bien sûr. Et je crois que les Français, ils ont le droit de savoir qui sont leurs hommes politiques ou leurs femmes politiques. Après, il y a des choses qui sont parfois un peu indécentes, oui, bien sûr. Bon, ça va, j'ai rien trouvé d'indécent sur vous ça concernant. Mais j'ai pu obtenir quelques-unes des petites infos, des anecdotes sur vous que je vais tenter de faire deviner aux gens présents dans ce studio. Mais je vous rassure, Jean-François Copé, tout ce qui est dit ici restera bien évidemment entre nous. Jingle. Europe 1. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Mais qui risque toujours de mal se terminer. Alors, Jean-François Copé, on l'a dit, votre père est proctologue, mais il est aussi comédien. Il a joué donc dans Plus belle la vie. Et ça ne vous a pas embêté le moins du monde, alors que sa réplique était « C'est à droite que les politiciens sont les plus gauches ». Très joli, votre Copé Sport, madame. Ou « Une bonne grève générale, ça ferait du bien au pays ». La troisième. Eh bien oui. Il avait le rôle d'un militant, communiste. Oui, c'était un peu facétieux de la part du scénariste de Plus belle la vie. Et alors, vous l'avez regardé cet épisode? Ah bah de toute façon oui, on regarde tout ça très en famille, c'est des réunions de famille, on regarde toutes les œuvres cinématographiques de mon père et même théâtrales. Hein. Ouais. Et vous, il a joué dans beaucoup de films et il a surtout joué le rôle du maréchal Pétain dans La Rafle, ce qui était un sacré clin d'œil de la vie pour quelqu'un qui à l'âge de 13 ans a été sauvé d'une rafle à Aubusson, d'une rafle organisée par les nazis et qui a été sauvé par des justes. Et vous, ça vous tenterait de jouer un petit rôle dans une série ou un film? Vous ne croyez pas si bien dire, parce que figurez-vous que ce soir, je joue. C'est vrai? Mais je ne où? sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais tant pis, c'est fait. Mais non, tant mieux, on est dans la partie confidence. Oui, parce que en fait, j'organise tous les ans, nous organisons tous les ans un spectacle avec les communaux de Meaux. Ouais. Et donc tous les ans, avec les agents de la ville, on fait des sketchs. Voilà. Et donc ce soir, je serai sur scène. Vous faites des sketchs? Voilà. Des sketchs drôles. Ah bah, des sketchs tristes, honnêtement. De l'humour. Moi, je veux bien vous déclamer du Phèdre, mais enfin... C'est quoi votre sketch? Le Scrabble. On ne nous dit pas tout. Pas du tout. Non, je fais 3 sketchs. Oh, allez, dis-nous. Bien écoutez, je vais jouer du piano. Ouais. Un intermède entre 2 sketchs. Je vais jouer dans une interprétation de Gigi Lamoroso. Waouh. Et enfin dans un sketch des Inconnus. C'est toi là-bas dans le noir? Exactement. Et je fais Gigi, évidemment, je fais pas Dalida. D'accord. Je sais absolument pas pourquoi je vous raconte. Je suis des Inconnus. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est de l'actu. Ça vous Et quel sketch des Inconnus? Les flics. à Barbès? Ah non, mais on a tout réécrit. On a tout réécrit pour Meaux, l'adapter à Meaux et tout. Non, on l'a réécrit. Et on va rester dans l'humour. Du coup, vous l'avez dit, Jean-François Copé, vous avez reçu le prix de l'humour politique. C'était en 96 pour votre phrase pleine de bon sens. La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler. Ça, c'est la première option pour le public. L'an 2000, c'est dans 4 ans, mais prenez garde, ça peut arriver plus vite que prévu. Ou je ne suis candidat à rien. À votre avis? La première? La 3. Pas du tout. Eh non, pas du tout, c'est la deuxième. Eh L'an oui, 2000, c'est dans 4 ans, mais prenez garde, ça peut arriver plus vite que prévu. Oui, ça illustrait déjà mon rapport assez compliqué avec le temps, hein, quand même. C'est ça. La première était de Raymond Barre, il a eu le prix de l'humour en 97. Et la dernière, c'est celle de Nicolas Sarkozy, je ne suis candidat à rien en 2005, qui a eu d'ailleurs le prix Presse Club aussi cette année avec ça. Et vous aussi, vous avez eu le prix Presse Club pour la démission de Taubira. Moi, j'ai eu plusieurs fois. Moi, ça fait 3 ou 4 fois. Oui. Ça, vous commencez. D'ailleurs, vous avez dit, je suis très honoré de gagner quelque chose en le Oui, recevant. c'est vrai. Très drôle. Ça, c'était très drôle aussi. Alors, Jean-François Copé, à qui a-t-il envoyé un SMS de réconfort étonnant? À Juppé après sa défaite face à Fillon à la primaire de la droite, à Manuel Valls après sa défaite face à Hamon à la primaire de la gauche, ou à Jean Lassalle, mais par erreur. Voilà. À Jean Lassalle? Ah non. Ah non, À qui? Bah, Non, à à Hamon. Valls. À Valls, après, Valls. face à Hamon. Vous lui avez envoyé un petit Manuel Valls, oui, tout à fait. Oui, Manuel Valls, avec lequel j'entretiens des relations assez amicales. On se connaît depuis longtemps, on a tous les deux des parcours un peu comparables. On était tous les deux maires, lui à Évry, Vous moi à deviez Meaux. tous les deux être président, ça a foiré. On devait tous les deux être président. Mais je croyais qu'on était dans une table de bienveillance, d'amitié. Voilà. Et Emmanuel, en fait, m'avait très gentiment téléphoné lorsque j'avais quitté la présidence de l'UMP sous les délires de haine avec l'affaire de Big Malion, avec notamment cette phrase monstrueuse d'un journaliste qui s'appelle Gisbert,
et qui avait dit Copé va retourner dans les égouts, c'est sa place. Voilà, ça vous Wow. donne une idée du climat merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, très gentiment, Manuel Valls m'avait téléphoné. Voilà. Et donc, je n'avais pas oublié ça. Vous Et avez donc, rendu lorsqu'il a l'appareil. été battu, je lui ai envoyé un message. Merci Jean-François Copé, bon courage pour ce soir.